je suis Christine Becker, mon nom complet en fait est Becker van Sloten. Et puis ça fait très longtemps que je suis à l'EPFL, j'ose presque pas le dire. Le tout début c'était en 1988. Je suis arrivée pour un cours post-grade en sciences de l'ingénierie de l'environnement. Je me rappelle la toute première fois quand je suis venue à l'EPFL. Et c'était en automne, il faisait gris, et je voyais ces bâtiments gris de la première étape. Et puis je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir rester ici. Tellement c'est gris, quoi. Et en fait, j'ai bien changé d'avis après. En tant qu'étudiante, après j'ai découvert ça, j'ai bien vu qu'en fait c'était un campus très vivant. Mais il est vrai que la toute première impression était, ouais, n'était pas très bonne. Ensuite, j'ai enchaîné avec une thèse. Et puis ensuite, j'ai fait de la recherche et de l'enseignement dans mon groupe chez le professeur Taradelas en écotoxicologie. Et puis, j'ai petit à petit constitué mon propre groupe de recherche. Et puis, au bout d'un moment, je suis devenue MER. Et puis ensuite, par contre, mon professeur Joseph Taradelas est parti à la retraite. J'ai fait le choix de passer à tout à fait autre chose. Et donc, je suis allée à la présidence et puis au secrétariat général, travailler comme adjointe du président, donc Patrick Ebichère, et du secrétaire général, donc Jean-François Ricci. Ensuite, j'ai pu entrer au conseil des EPF comme représentante des deux assemblées d'école, donc l'assemblée d'école de l'EPFL et l'assemblée d'école de l'ETHZ. J'ai une autre fonction à l'EPFL, donc je travaille à l'égalité des chances avec Hélène Fugger. Donc voilà mon parcours en quelques mots. Disons, je pense que je dois être une des seules qui a fait partie de tous les corps, puisque j'ai commencé corps des étudiants. Ensuite, comme collaboratrice scientifique, j'étais corps intermédiaire. Et puis, en tant que MER, je faisais partie du corps des enseignants. Et puis, maintenant, depuis à peu près 12 ans, je suis dans le corps administratif et technique. Finalement, je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas passionné juste pour un seul truc. J'ai beaucoup aimé faire de la recherche, mais les aspects qui m'intéressaient, c'était non seulement la recherche proprement dite, mais aussi le côté travailler avec les étudiants. J'ai beaucoup aimé l'encadrement. D'ailleurs, c'est presque les aspects qui me manquent le plus. Comme j'ai beaucoup changé et j'ai vu beaucoup de perspectives différentes, et je trouve ça en fait passionnant. Et puis bon, j'aime cet environnement académique, stimulant, où il y a justement aussi beaucoup de jeunes qui sont là, je pense que c'est un tout. Et puis pour moi c'est très important de me sentir utile, disons, de make the difference. Oui, par exemple, justement dans le contexte de la promotion des femmes, c'est vrai que on avance par petits pas. C'est parfois frustrant parce que parfois ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais j'ai quand même l'impression que ça avance, que les gens prennent plus conscience de l'importance d'avoir des femmes. Ce n'est pas parce qu'on est obligé d'augmenter le nombre de femmes, c'est parce que c'est un réel plus. J'ai fini ma thèse en 1994 et à ce moment-là, j'étais la première femme dans mon labo à avoir fait une thèse. Mais moi, franchement, je me suis jamais sentie discriminée ou je n'ai jamais eu l'impression de ne pas avoir accédé à quelque chose au niveau professionnel parce que j'étais une femme. Ce que j'ai connu, c'est le paternalisme. Des hommes plus seniors qui voulaient me prendre sous leurs ailes.
par exemple. J'étais sûre qu'ils ne se seraient pas pris de la même manière avec un homme. Mais je pense que si j'étais restée dans la recherche, parce que d'après ce que j'entends et ce que je vois maintenant, en fait, ça intervient surtout dans les recherches, dans les carrières académiques, pour celles qui veulent devenir prof. Là, je suis sûre que si j'avais fait ces pas, donc les MER plus haut, là, je l'aurais certainement vécu. Mais c'est vrai que moi-même, non.